Pardon? Ah, hop, 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 hop. Je crois bien que je vous ai oublié. Je vous avais promis de vous faire régulièrement des points lecture. Et là, j'ai été un petit peu occupé. Mais c'est pas grave. Je crois qu'on va y remédier après ça. Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne dans laquelle je vous partage mes coups de cœur littéraires. Alors pour tout vous dire, j'ai un petit peu de retard parce que entre le soleil, la piscine, les barbecues, les rosés, je me suis un petit peu laissé aller. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous laisser tomber, surtout en cette période de vacances. Et je vais vous parler de 3 livres qui m'ont beaucoup plu et qui seront d'ailleurs de parfaits compagnons pour la plage, la montagne ou même le canapé. J'ai découvert Olivier Bal grâce au premier volume de cette trilogie qui s'appelait L'affaire Clara Miller. Alors la couverture était énigmatique. Ce n'était pas son premier livre, mais c'est grâce à son arrivée chez les éditeurs XO Éditions qu'il a gagné le statut qu'il a aujourd'hui. Avec lui, on est dans le thriller, comme le font très bien d'autres auteurs français. Mais ce que j'ai beaucoup aimé avec Olivier Bal, depuis le début, c'est qu'il a su se démarquer. Il apporte une petite touche qui font que ses romans ne ressemblent pas à ceux des autres. Il nous ouvre les portes sur des mondes qu'on ne connaît pas bien. Alors dans l'affaire Clara Miller, on entrait dans le milieu des célébrités, le milieu très fermé des célébrités. Et pour son nouveau roman, qui est le troisième de la trilogie, qui s'appelle Méfiez-vous des anges, toujours aux éditions XO, là cette fois-ci, on entre dans le milieu des sectes. Il nous entraîne dans les collines de Los Angeles, alors par là, je sais pas exactement, à la rencontre de l'enceinte, une communauté spirituelle qui au premier abord paraît parfaite, mais des événements extérieurs plutôt dramatiques vont mettre le doute sur les véritables desseins du gourou. Grâce à cette histoire, l'auteur peut montrer du doigt les dérives de ces sociétés marginales, mais il peut aussi nous ouvrir les yeux sur les différentes motivations de chacun. En effet, il utilise une narration à la première personne, intérieure, donc on sait ce que pense chaque personnage des différents camps. Ça nous permet d'avoir une vision globale et de pouvoir surtout regarder de manière objective les situations. Mais Olivier, alors oui, je le tutoie parce que c'est un mec super sympa, il a aussi créé un personnage charismatique. Alors, il n'est pas charismatique dans sa posture ou dans sa manière d'être, parce qu'on va pas se mentir, c'est plutôt un loser. Paul Green est au départ un journaliste à qui la vie ne va pas faire de cadeaux. Au fil des épisodes, sa vie personnelle se dégrade. Alors il est pas forcément beau, il n'est pas plus intelligent que les autres, il n'est pas plus fort. Par contre, il est super attachant. Tout d'abord par sa bonhomie et aussi par son besoin irrépressible de rendre la justice, d'aider les gens. Il est capable de se sacrifier pour une cause qui lui tient à cœur. On est donc toujours de son côté, mais on l'aime aussi parce qu'il a beaucoup de défauts et beaucoup de failles, un petit peu comme nous, et je crois que ça nous rassure un peu. Méfiez-vous des anges, mais méfiez-vous aussi de cet auteur qui est charmant, accueillant, drôle. Oui, des fois il est drôle. Regardez-moi cette petite tête sympa. Méfiez-vous de lui parce que les histoires qu'il va vous proposer, elles, ne sont pas sympathiques du tout. Alors ces romans sont réalistes, stressants, et cette trilogie, alors si elle s'arrête là, est un vrai bon moment de lecture noire. Solène Bakowski, je l'ai lu pour la première fois, c'était il y a 2-3 ans, pour un thriller noir qui s'intitulait Miracle aux éditions Cosmopolis. C'était un roman sur les risques de la notoriété, alors c'était malsain à souhait, ça m'avait un petit peu brassé, enfin j'avais adoré. Mais depuis quelques années, l'autrice s'est un petit peu reconvertie dans des romans beaucoup plus accessibles à tout le monde, plus soft. Tout le monde compte ou personne ne compte. La devise de Harry Bosch dans les romans de Michael Connelly pourrait aussi bien être celle de l'écrivaine. En passant du thriller à la littérature blanche, elle a quand même su garder son talent pour parler des gens, pour s'intéresser aux personnes lambda. Elle prend ces personnes et elle en fait des héros du quotidien. Dans Il faut beaucoup aimer les gens aux éditions Plomb, Solène Bakowski nous parle de Eddie, qui est veilleur de nuit. En vidant l'appartement de son enfance, il tombe sur les effets personnels d'une SDF
qu'il avait lui-même dérobé 20 ans plus tôt sur le cadavre de celle-ci. Alors il était gamin, il a vu des affaires et il les a prises. Voilà. Alors il se sent un petit peu coupable, tu m'étonnes. Alors il décide de partir en mission. La mission, c'est recréer le parcours de cette femme oubliée. Avec un magnétophone en main, il va donc interroger les différentes personnes qui l'ont croisé. Grâce à toutes ces interviews, il va pouvoir apporter différentes pierres à son édifice. Le récit alterne entre les investigations d'Eddie et les enregistrements des témoignages. Bien sûr, au fur et à mesure, le lien entre les différents protagonistes se dessine sous nos yeux et on découvre alors le destin hors du commun de cet inconnu. Avec cette écrivaine, il se dégage une humanité incroyable. Elle insuffle sa bienveillance dans ses personnages. Elle maîtrise complètement la narration qui est pourtant originale pour nous happer avec ces petites histoires qui mettent un petit peu de lumière dans ces destinées difficiles. Elle rend une forme de dignité à des gens qui en manquent cruellement. Ce genre de roman pourrait s'apparenter à du feel-good, mais grâce ou à cause, je dirais grâce au passé de Solon Bakowski dans Le Noir, ça lui permet d'apporter une touche de réalisme. Alors parfois c'est un peu dur, mais finalement c'est encore plus touchant. Je suis fan de lecture. Alors ça, je crois que vous étiez déjà au courant, mais je suis aussi supporter de foot. Alors au premier abord, les deux centres d'intérêt n'ont pas grand-chose en commun. J'ai déjà lu des biographies de joueurs, d'entraîneurs, mais vraiment ça s'arrête là. Mais ça, c'était sans compter sur Vincent Radiuro. Ceux qui s'intéressent au sport en général ont forcément déjà vu passer cet homme sur leur écran de télévision. En effet, Vincent Radiuro est un journaliste, rédacteur en chef, présentateur, qui sévit depuis 30 ans, ça ne nous rajeunit pas, sur la chaîne Canal+. En littérature, il s'est spécialisé dans le polar sportif, mes deux passions sont donc réunies. Après 2 épisodes ciblés sur le basketball, il revient avec Le sang de Manchester, aux éditions Hugo Poche. Il nous entraîne en Angleterre, dans la ville de Manchester, qui est une ville qui a la particularité d'avoir 2 grands clubs de football en son sein. Les 2 équipes se haïssent, et c'est sur cette rivalité que l'auteur va créer son histoire. 2 cadavres d'enfants sont retrouvés pendant des travaux en pleine ville. Ils portaient tous les 2 un maillot de foot. L'un portait le maillot rouge de Manchester United, l'autre portait le maillot bleu ciel de Manchester City. En plus, cette découverte macabre arrive dans la semaine qui précède le derby mancunien. Alors petite précision pour les non-initiés, qu'est-ce qu'un derby ? Un derby est une rencontre sportive entre 2 équipes de la même ville, voire entre 2 villes géographiquement voisines, généralement distantes de moins de 100 km. L'atmosphère est à son maximum, tout le monde est sous tension. Oh, ça va là, calmez-vous. Faut travailler, non ? Alors en plus, quand la politique et les médias s'en mêlent, autant vous dire que l'atmosphère est saturée d'électricité. Grâce à ce cold case, l'auteur met en exergue l'ambiance qui règne autour du football dans cette ville de passionnés. Il montre aussi la puissance, mais aussi les ravages de l'extrémisme des supporters. Si vous appréciez ce sport, vous allez vous régaler avec cette immersion. Si vous ne connaissez pas ou si vous n'aimez pas du tout, ça va vous ouvrir les portes de l'inconnu. Alors, ça ne vous fera peut-être pas changer d'avis sur le foot, mais dans tous les cas, c'est pas grave, vous aurez au moins lu un très bon polar, tout simplement. Vincent, alors oui, je le tutoie, parce que c'est ma vidéo et je fais ce que je veux. Donc Vincent est le mec du PAF, ça ne rajeunit pas non plus, est le mec du PAF le plus bienveillant et le plus sympa que je connaisse. En même temps, je connais que lui. Pour l'avoir rencontré dans un salon, il est accessible, souriant, je suis ravi que ces romans me plaisent. Alors n'hésitez pas, faites comme moi, découvrez cet auteur grâce à ce polar plein de ballons et de bière qui vous gardera sous pression. Je crois que cette fois-ci, vous avez tout ce qu'il faut. Je vous souhaite donc de bonnes vacances, de bonnes lectures et je vous dis à très bientôt.